Aujourd'hui, au réseau Bitcoin numéro 79, on a un petit événement à venir qui serait le 4 octobre, le samedi 4 octobre. Ça serait une journée activité rassemblement pour Bitcoiners. On ferait ça à Mont-Tremblant. Pendant la journée, il y aurait soit hike ou vélo de montagne. Puis le soir, 5 à 7 au Petit Caribou. Puis après ça, il y aurait sûrement un souper dans un restaurant à Mont-Tremblant. Fait que pour ceux qui nous écoutent puis qui seraient intéressés à venir, juste nous donner votre commentaire ou en message privé à un de nous trois. Puis on va commencer à organiser ce petit événement-là, mais ça sera pas quelque chose de gros. Ça va juste être vraiment, on va être dehors, on va parler de Bitcoin, puis on va passer une belle journée dans les couleurs de Mont-Tremblant. C'est les journées les plus oranges dans ces fins de semaine-là. Puis fait que juste nous laisser des commentaires, puis on va arranger tout ça. Fait que pour commencer le podcast aujourd'hui, je vais continuer avec qu'est-ce que j'avais parlé la semaine passée. La Red Team, en vrai, c'est rendu la Red Team 256. C'est une nouvelle team que eux autres, ils ont commencé à analyser puis scanner toutes les open source Bitcoin, mais de minage de Bitcoin. Fait que ça, c'est un autre domaine dans le réseau Bitcoin qui est aussi important que le reste à scanner avec les AI pour découvrir des failles. À l'heure qu'on se parle, ils ont trouvé environ 41 failles, mais ce n'est pas dans le 90%, on va dire, principal, parce que qu'est-ce que je veux dire par là? Bitmain, c'est 90% du marché de mineurs. Ils ont été scannés en premier, puis à date, ils n'ont rien trouvé. Fait que vraiment, on voit la robustesse de Bitmain qui a aucune faille. Mais les third parties, c'est eux autres qui ont trouvé les 41 failles à date. Puis la technique qu'eux autres abordent, c'est que quand ils trouvent une faille dans une compagnie, ils emailent la compagnie, il leur donne 30 jours pour régler le problème puis de recommuniquer avec eux. Sinon, après 30 jours, ils publient en ligne le problème de la compagnie directement devant tout le monde. Fait que ça insiste beaucoup les compagnies à réagir vite, à répondre puis à corriger les problèmes. Fait que qu'est-ce qu'on a dans tout ça? C'est que moi, je trouve que là, on est allé dans les Bitcoin Wallet, le réseau Lightning, on est allé dans les Cold Wallet, mais là, on est rendu dans le réseau de minage. Fait que ça fait vraiment un gros ménage complet, une grosse restructuration de sécurité, de double check, triple check. Ça réveille tous les clowns, ça réveille tout le monde dans le réseau au complet de dire checkez vos affaires parce que le monde qui met leur richesse en Bitcoin, ils ont besoin de compagnies real avec une vraie sécurité, puis une team qui est justement dévouée à ça. Pas juste ici et là, hey, ouais, on a un code wallet, hey, c'est le meilleur. On a vu des affaires. Là, cette vague-là fait que ça clean toute la marde. Fait que on va continuer sur le sujet du fork qui a eu lieu, le BIP 110 qui a failed. On va faire une open conversation, les trois ensemble là-dessus. Je vais laisser un des deux commencer, puis par après, je vais reparler de ça. Ah, je te laisse la place, Jeff. T'es beaucoup plus connaissant que moi. Ben, en fait, rapidement, je veux juste faire un retour sur le dernier podcast parce que ça m'a fait penser. Il y a un auditeur qui nous a fait penser, ben, qui nous a remis à notre place en disant que c'est pas le fait d'avoir les 24 mots, les 12 mots dans notre tête qui nous protègent, c'est vraiment qui a été créé avec de l'entropie. Donc, c'est un point intéressant. On avait juste fermé rapidement le podcast à la fin, puis on avait amené ce point-là, mais effectivement, c'est vraiment l'entropie, l'idée ou whatever qui va nous protéger. Euh, à propos de BIP 110, en fait, moi, j'étais vraiment du côté de Knots, et puis Knots avait proposé BIP 110. Pour moi, le réseau Bitcoin, c'est un réseau monétaire, puis c'est lui qui devrait être mis de l'avant. Puis initialement, ben, le changement de up return, on n'avait pas voté pour permettre à mettre des choses autre qu'un statut monétaire sur Bitcoin, sur la main chain. Donc, moi, j'étais vraiment du côté de Knots. J'ai pas fait le update de BIP
110 parce que c'était très court le laps de temps. Je pense qu'ils ont mal préparé, honnêtement, le BIP 110. Il a été lancé en plein milieu d'un ajustement de difficulté. Il s'est créé deux blocs, puis là, ben, si ça change pas, puis qu'il n'y a pas plus de hash rate, ça pourrait prendre 5 à 10 ans avant qu'on atteigne le prochain bloc ou ben, le prochain ajustement de difficulté. Donc, ça n'a pas de sens, fait que ça fait que ça l'a échoué. Euh, mais en même temps, ben, moi, je suis pour le consensus. Fait que le consensus a fait qu'on continue avec le up return qui est pratiquement sans limite. Ben, je vais me rallier. Puis là, ben, ça fait aussi que Knots va arrêter les mises à jour. Ça me fait un peu plus mal, mais ça va faire que d'ici 2 ans, il va falloir tout se rallier ou à moins qu'il y ait une nouvelle option, là. Mais sinon, il va falloir se rallier à Core pour les nœuds et puis de continuer dans cette lignée-là. Donc, tout ça pour dire que je suis un peu déçu, mais moi-même, j'avais pas fait le update pour avoir BIP 110. Donc, je peux pas être si déçu que ça si moi, je l'avais pas fait tout court. Fait que, donc, c'est ça. Fait que c'est mon avis. Ouais. Cool. Mike? Pour moi, j'ai pas une grande opinion là-dessus parce que on en parlait avant, puis j'ai pas comme une partie prise dans la course, dans le débat nécessairement, mais conceptuellement, je je suis pas contre l'idée d'avoir d'autres applications que juste monétaire. Ça, c'est comme ma position intermédiaire sans avoir comme toute l'information nécessaire pour être très résolu là-dessus. Puis, Jimmy, tu avais dit quelque chose tout à l'heure que ça pourrait, en théorie, créer plus de valeur pour les réseaux. Une genre de Puis, nouvelle industrie dans le réseau, mais comme c'est pas une nouvelle industrie, c'est juste une nouvelle, on va dire, feature, mais qui est use pas dans le case. réseau, mais qui apporte de quoi de bien à la longue avec les revenus plus hauts s'il y a de la data. À date, on n'a pas vu tant que ça, voir qu'est-ce que ça s'en va, mais pour ce côté-là, moi, c'est que de la manière que je vois les mineurs, c'est le réseau Bitcoin. C'est eux autres qui ont toute la puissance. Puis des fois, quand je voyais les transactions devenir hyper hautes, comme au halving, on avait vu, puis tout, moi, je file tellement bien, je suis comme, tiens, man, faites de l'argent, les mineurs, asti. Tu sais, c'est Ouais, eux autres qui font la vie du Bitcoin. Oui, tu sais, ils récoltent des Bitcoins puis tout, mais tu sais, c'est une grosse business. Puis des fois, on le sait, comme dans des bear markets présentement, il y c'est en a rough. qui ils l'ont rough en sacrament. Fait que moi, dans ces périodes-là, j'étais content puis tout. Puis là, je me suis dit, bon, ils ont monté l'OP return. Puis là, je me dis, on va le voir comment que ça va aller parce que le Bitcoin, c'est une feature qui soit lent. On le dit souvent, moi puis JF, ben même Mike, c'est que le Bitcoin, c'est comme il respire comme ça. Puis là, je me suis dit, bon, OK, le OP return, il a grossi, il y a eu de la friction puis tout. Mais là, bloc après bloc, on voit la data que ça fait parce que le Bitcoin, on en parle, il y a juste 17 ans. Fait on peut pas savoir qu'est-ce qui se passe dans 2 ans. On peut pas, tu sais, on peut pas vraiment être dans le futur. Fait il y a des petites affaires qui changent dans le réseau, puis ça fait son bout de chemin. Puis, mettons exemple, Core, ils ont fait ça. Puis, mettons exemple, dans 2 ans, on se rend compte que, au Chris, là, non, ça marche pas pantoute. Ben, Michael Saylor, BlackRock, ils vont dire, regarde, là, ça marche pas. Puis là, le consensus, avec le fork 110 qu'on a eu, qui a comme pas marché, il était comme vite fait. Là, si le gros consensus, on se dit, OK, finalement, là, ça marche pas, ben là, ça va bifurquer tout ensemble. Mais je suis content qu'on ait eu le BIP 110 de. Comme tu as dit tantôt, Jeff, si on veut faire ça trop rapidement, ça ne marchera pas. Le Bitcoin, il est fait pour être lent. Il est fait pour que si la majorité veut quelque chose, on se dirige vers là, mais ça prend 1 an ou 2 ou etc. Tu sais, c'est pas instantané. Puis il est designé comme ça. Fait que là, on le voit que ça fait 1 an. À date, on n'a pas trop de débat là-dessus. Tu sais, c'est sûr, il y a plein d'autres affaires sur X qu'on voit. Mais peut-être que plus loin, down the line, on va se dire, hey, finalement, Chris, on peut intégrer ça, puis peut-être que ça n'existe même pas encore à l'heure qu'on se parle sur le podcast. Fait que laisser aller la nature, moi, je suis pour ça. Moi aussi, je suis nuts. Mais le nuts, présentement, il y a environ, je pense que c'était entre 16 et 19 quasiment 20 de nœuds nuts.
Fait que ça démontre quand même que si Core, ils s'en vont d'une direction, il y a quand même des breaks, on va dire pour 2 ans encore. Fait que ça démontre qu'ils peuvent pas faire n'importe quoi aussi vite. Puis là, le BIP 110, il a comme démontré ça. Fait que, puis d'ici 2 ans, peut-être que, comme tu dis, il y en a un nouveau qui va sortir ou le Note, finalement, il y a un nouveau développeur qui se dit, hey, moi, je veux le runner, puis OK, lui, il y a plus de. Tu sais, ça peut changer, mais pour l'instant, la friction qu'on a eue dans les derniers mois était nécessaire pour le réseau Bitcoin. Moi, je suis content. Ça a vraiment comme shaké les choses. Ouais. Juste un petit commentaire. Je pense que l'idée d'avoir une énergie d'activation, ça je pense que c'est un concept de la chimie, là. Pour commencer une réaction, ça prend une énergie d'activation. Puis tu veux que le réseau Bitcoin soit plutôt conservateur, qu'il y ait un grand hurdle ou comme une énergie d'activation très élevée pour des moments où c'est absolument nécessaire pour que tout le monde embarque dans la même direction, puis on défend le réseau. Que ce soit une attaque quantum ou il y a un acteur, on va dire chinois, qui réussit à avoir 51%. Puis là, tout le reste du réseau ont vraiment une bonne raison pour comme Ouais. agir ensemble puis protéger le réseau. Mais s'il y a des petits changements incrémentaux qui sont comme positifs, tu peux faire l'argument qu'ils sont positifs, tu peux faire l'argument que c'est moins positif. Peut-être que ça ne dépasse pas le seuil d'activation pour embarquer tout le monde. Puis peut-être que c'est une bonne chose. Tu sais, Michael Saylor il dirait que that's a feature, not a bug. Mais on veut quand même qu'il y ait la possibilité de faire des changements quand on a vraiment besoin. Puis je sais pas, est où la ligne, tu sais, est où le threshold pour ça? Ben, en réalité, je pense que le fait que ça soit difficile de changer Bitcoin est très important, effectivement, parce que sinon, il va toujours avoir des forks, là. Ça aura plus de sens. Tu sais, les gens suivent le hash rate parce que c'est ça Mm. qui sécurise le réseau. Mais en même temps, à n'importe quel moment, c'est possible de faire un fork. Fait Oui. que l'idée, c'est que s'il y avait une attaque quantum, justement, puis qui s'est passé 2, 3 blocs après, ben là, le réseau en lui-même va pouvoir forker avant cette attaque-là avec les changements quantum. Puis là, là, le hash rate va changer dans le réseau, dans le bon réseau qui n'a pas été attaqué, tu sais. Fait que c'est sûr, mais ça m'a juste fait penser pendant que je parlais, tu sais, c'est un peu comme le hack qu'il y a eu, qu'on on a parlé. Jimmy, il a fait un épisode tout seul, puis il en a parlé. Puis tu sais, en réalité, même ça, là, tu sais, c'est pas assez. Puis on disait tout le temps TikTok Next Block, tu sais, c'est plate, mais en même temps, ça a continué à avancer. Mais en réalité, il aurait pu faire un fork avant ça. Mm. La seule chose qu'il faut faire attention quand on détient des bitcoins, c'est, pour ceux qui nous écoutent, c'est quand il y a un fork comme ça, si c'est pas extrêmement important que vous bougiez les bitcoins, vous y touchez pas. Parce que surtout avec les échanges, puis de laisser les bitcoins, on dit not your keys, not your coin, puis là, ben justement, avec la hack, ça a fait peur à beaucoup de monde. Mais il faut aussi penser quand on a nos bitcoins sur un échange, mais c'est l'échange qui va décider quel fork qu'il va prendre. Donc, tandis que quand tu es sur tes clés privées, automatiquement, tu vas avoir les bitcoins ou s'ils changent de nom, là, mais tu vas avoir les coins des deux chains. Puis là, ben, tu vas pouvoir décider, tu vends lesquels ou tu gardes les deux ou tu vends lesquels pour aller sur. Donc, c'est toi qui choisis, contrairement à s'ils sont sur un échange, tu choisis pas. Mhm. Yeah.
Agreed. Fait que, ouais, on va finir là-dessus. Belle conversation, Ouais. les gars. Merci beaucoup. Puis, si vous êtes encore là, comme j'ai dit au début, l'événement du samedi 4 octobre, juste de nous laisser savoir en commentaire ou en message privé. Nous autres, on commence à organiser ça un petit peu, puis voir comment il va y avoir de monde. Fait que si vous êtes intéressé, gênez-vous pas. Si c'est votre première aussi activité Bitcoiners, allez voir. C'est vraiment le fun. La vibe est le fun. Puis surtout à Mont-Tremblant, les couleurs, très beau. Puis activité outside, touch grass, tout va être cool. Fait que je vous remercie beaucoup. On se revoit la semaine prochaine. Salut, Ok, guys.